Bonjour à tous. Comment on a découvert la Me'arat HaMachpelah? Alors Avraham Avinu, il veut faire l'Achnasat Orchim, il a des invités. Et son agneau, il s'échappe, il court après son agneau. Et l'agneau rentre dans une grotte, dans une cave. Ça, c'est la Me'arat HaMachpelah. C'est comme ça qu'Avraham Avinu a découvert la Me'ara, cette grotte, à Hebron. Et il voit que c'est la porte du paradis, la porte de Gan Eden. Il y avait un philosophe français qui disait que l'autre, c'est l'enfer. Mais on a la preuve que le contraire. On a la preuve que quand Avraham Avinu il veut faire la mitzvah d'inviter les gens, Achnasat Orchim, alors l'autre, c'est la porte du paradis. Sa maison devient la porte du paradis. Et c'est comme ça qu'il arrive à ouvrir, à trouver la porte du paradis, Me'arat HaMachpelah, parce qu'elle était déjà chez lui. Sa maison, c'est la porte du paradis. Alors c'est le contraire chez lui. L'autre, c'est le paradis et c'est pas l'enfer. Et qu'est-ce qui est spécial dans cette grotte? Il y a un point très important. Elle a la capacité de faire le lien entre les détails et le côté général qui leur fait naître. En hébreu, on dit Ezeu Chacham, qui c'est l'intelligent, la Chochma, c'est important ce mot, Aroet Anolat, qui vient ce qui va venir, ce qui va naître. Ça veut dire qu'il y a le père, il y a le fils. Il y a le noyau et à la naissance qui va sortir. Si on veut être riche, dit la Gemara, on doit aller au nord, à Rotse, la Ashir Yatzpin. Mais si on veut être intelligent, à Rotse, la Harkim Yadrim, il faut aller au sud. Parce que quand on est dans le nord, il y a de la pluie, il y a la richesse. C'est un peu dur de rentrer à la profondeur des choses et voir qu'est-ce qu'il y a derrière les phénomènes, derrière les détails, derrière ce qui apparaît devant nous. Alors il faut un peu s'écarter, on va au sud, il y a un peu moins de richesse au sud. Et là-bas, on peut voir le père des choses. Qu'est-ce qui a fait naître? Quelle pensée il y avait derrière les choses? Alors, c'est ça la sagesse, la chokhma, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière les choses. C'est comme l'arbre et le fruit. Le fruit, c'est la sagesse, vous voulez, l'arbre, c'est la sagesse, et le fruit, c'est le résultat. Quand Kalev il arrive à Hebron, il va prier dans la Me'arat HaMachpelah, où ils sont enterrés, Adam Arishon, Avraham, nos ancêtres. Parce qu'il ne veut pas être dans leur Hatzad de Meraglim, dans leur idée, dans leur conseil. Mais Etza, c'est vient du mot tronc d'arbre, l'arbre. La sagesse de Meraglim, c'est une sagesse qui ne descend pas en bas. C'est un Platon comme ça. C'est de l'amour qui ne veut pas descendre en bas. Il reste toujours, il ne veut jamais se marier avec Eretz Israël. Il veut rester en haut. Là, c'est endormi. Là, c'est endormi. Il faut aller chez des gens qui savent faire un lien entre les deux choses. Il faut s'échapper des gens qui veulent prendre la sagesse et la laisser sans naître quelque chose. Et Kalev, il arrive à Hebron, il arrive à la tombe d'Avraham Avinu, tous nos ancêtres, qui s'appelle ceux-là qui dorment à Hebron. La source de ça, c'est la Gemara dans les Yerushalmi, qui appelle ceux-là qui sont enterrés dans la Me'arat HaMachpelah, Yeshenei Hebron. Ils ne sont jamais morts, ils sont toujours là. Ils savent faire le lien entre le côté caché de la réalité et le côté dévoiler la réalité. Et c'est là-bas qu'il doit aller, il doit faire le lien. Aussi David HaMelech, avant qu'il soit roi, d'abord il doit aller à Hebron. Là-bas il doit étudier le lien entre le père et le fils, entre la source et l'apparence. Et à Hebron, c'est du mot chibour, c'est là-bas qu'il enseigne. C'est là-bas qu'on enseigne ça. 7 ans il doit être là-bas. Et David HaMelech, il savait faire le lien, parce que quand il dormait presque pas. Mitnamnem, ça veut dire dormir comme ça, pas plus qu'1 heure par journée. Et les Meraglim dans le désert, ils veulent dormir dans la réalité. Ils ne veulent pas être là. Ils mangent du fruit d'en haut. Ils ne veulent pas faire naître le fruit. Le fruit vient du ciel. Ça s'appelle en hébreu le fruit qui vient du ciel, man, du mot nam. Nam, c'est dormir. Quelqu'un qui dort. Pas très fort, mais qui dort. Ils préfèrent avoir le nam, le man d'en haut, que se réveiller là. Et Kalev, il veut se réveiller là. Et c'est ça ce qui est spécial dans Me'arat HaMachpelah. Machpelah, c'est double. La capacité de faire un lien entre les deux mondes. Et c'est pour ça qu'on dit quand on est dans le Zohar, quand les Neshamot ils montent en haut, elle passe par Me'arat HaMachpelah. Là, c'est la porte. Il faut avoir un lien entre les deux mondes. La spécialité de Hebron, c'est le lien. Et c'est pour ça qu'il y avait une coutume dans la communauté de Hebron de mettre une pierre tombale sans nom. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça. Je pensais l'idée pourquoi. Parce qu'ils savaient qui est mort où.
Mais ils n'écrivaient pas ça sur les rochers. Parce que personne vraiment est mort. On reconnaît qu'il n'y a pas une mort complètement. C'est pas qu'on n'est plus là dans le monde, dans la réalité. Il y a quelque chose qui reste. Et c'est ça, Hebron, c'est des Yeshenei Hebron. Les gens qui sont enterrés à Hebron, surtout Ramat HaMachpelah, c'est des gens qui dorment. Et même ceux-là qui sont morts vraiment, il y a quelque chose qui reste, il y a des mondes qui restent. Et toujours il y aura un lien. Alors sur la Pertiambal, on n'écrit rien. C'est une coutume très connue. Et c'est spécial parce que dans Hebron même, la Gemara dit qu'il y a beaucoup de rochers. Il n'y a pas plus de rochers dans tout le pays que Hebron. Mais c'est ça l'avantage. C'est qu'on fait un lien entre le côté général, la loi, le côté caché qu'on n'arrive pas à voir, et le côté dévoilé, les détails. Alors c'est comme le père, le fils. Av veben. Ça fait ensemble Even. Ce qui est spécial en Hebron, c'est le Even, c'est le Av, c'est le Ben. Savoir faire le lien entre les choses. Et c'est là-bas qu'on fait les liens entre les gens, entre les mondes. Et c'est là-bas qu'Avraham Avinu il comprend que quand il fait Al-Achnasat Orchim chez lui, en fait, sa maison devient le pétard du Gan Eden, elle devient la porte du Gan Eden. Et c'est comme ça qu'il a trouvé aussi la porte du Gan Eden. Alors on a compris un peu ce que c'est la porte du Gan Eden. J'espère qu'on arrivera toujours à trouver cette porte dans nous-mêmes, dans notre maison, et aussi aller à Hebron. Shabbat Shalom.